Mesdames et messieurs, bonsoir. Le sujet de ce soir est intitulé par « D'où viennent les religions ?» Y avait-il une évolution des religions? D'abord, quelques remarques introductives. La religion, c'est un phénomène mondial. Sur tous les 5 continents, on trouve des êtres humains, et là, partout, on trouve le phénomène de la religion. C'est une première remarque, observation générale, acceptée par tout le monde. Une deuxième observation, la religion, c'est un phénomène humain, car on ne le trouve seulement pas parmi les êtres humains et non pas chez les animaux, chez les plantes, etc. Ou est-ce que vous avez vu un jour un singe au zoo qui aurait donné quelques signes de religion? Impossible, n'est-ce pas? C'est vraiment quelque chose qui aide même à distinguer entre l'être humain et les animaux, la religion. Au XIXe siècle, voilà Charles Darwin, qui a vécu 1809 à 1882, a su rendre acceptable pour le monde intellectuel l'idée de la théorie de l'évolution. Il voulait dire par ça, la vie a évolué par elle-même. Il n'est pas nécessaire qu'il y avait un Dieu. Le premier livre évolutionniste qu'il a écrit, c'était en 1859, le livre intitulé par l'apparition des espèces par sélection naturelle. Plus tard, il a ajouté un autre livre, 1871, l'origine de l'homme, car dans le premier livre, il ne parle que des plantes et des animaux. Il a exclu encore l'homme. Le temps, l'esprit du temps n'était pas encore prêt pour la conséquence qu'il a révélée plus tard. Bien sûr, il faut appliquer toute cette théorie de l'évolution aussi à l'homme. Très vite, cela a été reçu dans le monde intellectuel, par la masse, pas par tous. Et voilà, tout de suite, on a fait une application de la théorie de l'évolution aux religions, comme d'ailleurs aussi aux autres branches de la science, la psychologie, etc. Mais ce qui est important pour nous ce soir, c'est cette application aux religions. N'est-ce pas? L'anthropologie culturelle moderne a été établie par Edward Tylor, 1832 à 1917. Et lui était un évolutionniste et il a tout de suite appliqué l'évolution aux religions. Et ainsi, il a enseigné ses étudiants d'université d'un schéma de l'évolution des religions qui était à peu près la chose suivante. D'abord, il n'y avait pas de religion. Les hommes de caverne, demi-singes, demi-hommes, n'avaient pas de croyance, comme les singes au zoo. Mais ensuite, ils sont devenus des animistes. Et plus tard seulement, le polythéisme, la croyance en beaucoup de dieux, et le panthéisme a vu le jour. Le panthéisme, ça veut dire Dieu se trouve en tout. Et plus tard, 4e phase, le monothéisme. Il a dit, plus tard, on a commencé à vénérer seulement un seul Dieu. Et encore plus tard, 5e phase, l'origine de l'athéisme. L'homme reconnaît que Dieu n'existait pas.
Donc, je répète, ce schéma de l'anthropologie culturelle dit d'abord il n'y avait pas de religion, absence de religion. Les hommes de caverne étaient simplement des êtres comme un peu les singes qui ne pensaient pas à un créateur, etc. Mais tout d'un coup, un homme de caverne avait peut-être un rêve. Il s'est vu là, en haut, vers la source. Et puis, le lendemain, le matin, où il se réveille dans la caverne, il voit, mais je suis toujours ici en bas. Je ne suis pas vers la source. Mais c'est drôle. Je me suis mis là par terre le soir, j'ai dormi, et puis je me suis vu là vers la source. Ah, peut-être il y a quelque chose en moi qui peut sortir et aller à des autres endroits, et ça revient plus tard. Donc peut-être j'ai quelque chose comme une âme. Mais si moi j'ai une âme, mais pourquoi l'arbre là, devant la caverne, n'aurait pas d'âme aussi? Ou la pierre, ou peut-être même le ruisseau qui descend de cette source ici en haut. Et ainsi est apparu l'animisme. Ça vient du anima, âme. L'animisme, c'est la foi en des âmes et des esprits qui se trouvent partout dans la nature. Voilà ce qui est, par exemple, typique pour les tribus en Afrique et dans d'autres cultures, bien sûr. Voilà la deuxième phase. Mais on s'est dit, mais les cultures étaient d'abord organisées en des tribus, mais plus tard, ils sont devenus encore plus civilisés, ils avaient un roi, et ensuite des princes, etc. Donc, on a appliqué cette forme de société aussi à la croyance, et on s'est dit, mais il y a plusieurs, pas seulement partout des esprits et des âmes, mais il y a des esprits très puissants, comme des rois. Et voilà, le polythéisme est apparu, ou une variation, le panthéisme. Donc, le divin se trouve partout, dans toutes les pierres, dans toutes les plantes, etc. Ce qui est typique, par exemple, pour l'hindouisme. Quatrième étape, monothéisme. L'homme est devenu toujours plus développé, et voilà, un peuple particulièrement développé, c'était les Israélites, d'autrefois, qui ont commencé à croire en un seul Dieu seulement, et ils ont mis de côté tous les autres dieux. Et plus tard, la succession dans le Nouveau Testament, le christianisme, ça continue avec cette croyance en un seul Dieu. Mais au XIXe siècle, l'homme est devenu encore plus développé, l'athéisme est apparu. Friedrich Nietzsche a dit « Dieu est mort ». Par cela, il ne voulait pas dire « Dieu a vécu un jour », mais voulait dire dans le temps moderne du XIXe siècle. L'idée de l'existence de Dieu est dépassée. Karl Marx, le père du marxisme et du communisme, du socialisme, il a dit « La religion est l'opium du peuple ». L'athéisme, la dernière étape, la découverte de la dernière vérité. Il n'y a pas de Dieu. Mais comparons cette idée de l'évolution des religions avec ce que dit la Bible sur les religions. La Bible nous explique que d'abord, il y avait, dès le début de l'humanité, le monothéisme. La foi en un seul Dieu, c'est-à-dire en le Dieu véritable qui a créé l'univers et la terre. Et seulement plus tard, parce que l'homme a rompu sa relation avec Dieu, il s'est détourné de Dieu, ainsi est apparu l'animisme,
la croyance en des âmes et des esprits partout. Le polythéisme, la croyance en beaucoup de dieux. Panthéisme, la croyance du divin impersonnel en toutes les choses. Et l'athéisme, la croyance en l'absence de Dieu, qui n'est pas une chose moderne selon la Bible, car David écrit déjà il y a 3000 ans, dans le psaume 14, que le stupide dit « il n'y a pas de Dieu ». Donc ce n'est pas très moderne, si c'est au moins le cas d'une idée qui existait il y a 3000 ans. Nous trouvons dans la Bible une critique fondamentale des religions des hommes. Et cela en Romains 1, verset 18. Paul écrit « Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute inquiété et iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Car Dieu le leur a manifesté. En effet, depuis la création du monde, ce qu'il y a d'invisible en lui, c'est-à-dire à la fois sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne au moyen de l'intelligence, noéo en grec, d'après les choses créées, si bien qu'ils sont inexcusables. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas non plus rendu grâce, mais ils se sont égarés dans le raisonnement et leur cœur privé d'intelligence a été rempli de ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous et ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance d'une image d'homme corruptible, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté qui aboutit à déshonorer entre eux leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont vénéré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée, lui qui est béni éternellement. Amen. N'est-ce pas, la Bible nous explique déjà dans le premier livre, dans la Genèse, au chapitre 11, on voit l'humanité juste après le déluge qui s'est concentrée au sud de l'Irak actuel, à Babylone. Ils ont bâti la tour de Babel. Mais ce n'était pas simplement une tour pour voir un peu plus loin, parce qu'il n'y a pas tellement de hautes montagnes. C'est comme en Hollande, hein, au sud de l'Irak. Non, c'était une zikkurat, c'est-à-dire une tour qui représente, comme vous voyez ici, un mont de temple artificiel et au sommet, un lieu très saint où on croyait qu'une divinité, une force dans la nature, par exemple dans la lune ou dans le soleil, descendent pour avoir une communion avec l'être humain. Donc, la tour de Babel était donc une chute, on peut dire. L'homme s'est détourné du monothéisme pour adorer des forces et des esprits, des dieux dans la nature. Et c'est pour ça, dans Ésaïe 47, verset 12, il est dit que Babel a commis de la magie dès sa jeunesse. Et la jeunesse de la ville de Babel, c'était justement là, en Genèse 11, après le déluge. La conséquence, Dieu est intervenu et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre et cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela son nom Babel, car là, l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et de là, l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc, Dieu a confondu les langues. Les langages, ça veut dire, Dieu a donné aux différentes tribus à Babel des différentes langues. Ils n'ont plus pu communiquer
Alors on a abandonné la tour et on a commencé à faire les grands voyages. Les descendants de Cush, par exemple, sont allés en Afrique noire. Les descendants de Mitzrayim sont allés en Égypte pour construire la culture des anciens Égyptiens. Les descendants de Gomer sont allés en Europe. Et là, pour devenir les peuples des Celtes et des peuples germaniques, etc. Mais alors la Bible dit que l'humanité était au début ensemble, ils ont connu ensemble le seul vrai Dieu, ils se sont détournés et ils ont commencé à adorer donc les forces dans la création. Mais donc ce que comme trésor commun l'humanité avait autrefois, c'est ce que nous trouvons dans les 11 premiers chapitres de la Bible. D'abord, en Genèse 1, 2, nous avons le récit de la création. Ensuite, la chute, Genèse 3. Ensuite, le déluge, Genèse 6 à 9. Ensuite, la construction de la tour, la confusion du langage et la dispersion des peuples, Genèse 10 à 11. Alors, qu'est-ce qui est exact? La théorie de l'évolution ou la Bible? N'est-ce pas? On ne peut pas aller en retour au passé pour voir s'il y avait une évolution des religions ou si c'était comme la Bible nous le raconte. Mais nous allons faire des voyages ce soir dans le monde entier pour voir ce qui est vrai. D'abord, on va en Afrique noire. Et nous allons au 19e siècle, n'est-ce pas, à l'époque où les gens de l'Occident ne connaissaient pas encore vraiment les cultures africaines. Mais les étudiants de M. Tyler, ils sont allés voir ces tribus et pour trouver donc les arguments pour prouver que la théorie de leur papa professeur était vraie. Alors ils sont arrivés chez les tribus indigènes et ils étaient d'abord réconfortés. Caractéristique des tribus en Afrique, l'animisme, la croyance en des esprits et des âmes. Ils ont vu que la vie de tous les jours était caractérisée par la magie, la sorcellerie, superstition, vénération des esprits et des âmes. Mais là, ils ont aussi commencé à demander, les Africains, mais qu'est-ce que vous pensez, d'où vient l'homme? Alors, ils ont réalisé, les Africains, ils connaissent un Dieu créateur qui a fait tout au début. Donc, tout d'un coup, ils réalisent toutes les tribus africaines, ou pratiquement toutes les tribus africaines, connaissent un Dieu suprême, le Créateur. Tiens, ça, ce n'était pas raconté par M. Tyler. Pourtant, en général, Dieu, le Créateur, n'est pas adoré dans ces religions africaines. Et alors là, on a dû demander. D'ailleurs, pas seulement les anthropologues ont posé ces questions. En même temps, au XIXe siècle, il y avait beaucoup de missionnaires qui venaient de l'Amérique et de l'Europe pour apprendre à connaître les tribus indigènes de l'Afrique noire. Et ils ont aussi demandé, mais comment vous comprenez l'origine du monde, etc. Alors, ils ont aussi appris, ils croient à l'existence d'un seul vrai Dieu, mais ils ne le vénèrent pas. Pourquoi pas? 3 justifications africaines. Une partie des tribus a dit « Nos ancêtres ont péché contre Dieu. Il est en colère contre nous. Il s'est détourné de nous. Il est maintenant très loin de nous. » Donc, nous sommes séparés. Alors là, on a vu, aux Africains, il ne faut pas d'abord prouver qu'ils sont des pécheurs.
Ils le savent. Ils le savent déjà. Seulement la question n'était pas claire. Est-ce qu'il y a la possibilité pour retourner à Dieu? Alors là, ils n'avaient pas de réponse. Une deuxième classe de tribus a dit, Dieu, le Créateur, est si grand et si élevé, nous sommes si petits et si indignes, nous ne sommes pas dignes de l'adorer. C'est pour ça qu'il ne joue pas de rôle dans nos religions. Troisième justification, Dieu le Créateur est plein de bonté. Il ne nous a jamais fait du mal. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de lui apporter des offrandes. Mais les esprits, les âmes qui nous font ou peuvent faire du mal, il faut les apaiser par les offrandes. Eh bien, c'est exactement ce que Paul avait écrit à l'an 57 après Jésus-Christ. Romains 1, verset 21. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas non plus rendu grâce. Que pouvons-nous apprendre de cela par notre voyage en Afrique noire? En Afrique, les données religieuses correspondent exactement aux déclarations de la Bible. En Afrique, la théorie de l'évolution est en contradiction avec la réalité. Oui, mais c'était seulement une partie du monde. On va faire un autre voyage en Amérique du Sud. On va d'abord vers les Incas en Amérique du Sud, qui avaient au Moyen Âge un grand empire bien développé au sud de l'Amérique, comme vous voyez. Voilà le roi Pachacutec, 1438 à 1471 après Jésus-Christ. C'était lui qui amena l'empire inca à son apogée. Lui était un grand bâtisseur, il a fait des forteresses, des palais, temples. C'est lui qui est à l'origine de Cuzco, cette ville fameuse. Pachacutec était un fervent adorateur de Inti, le dieu soleil. Mais un jour, il a réalisé comme parfois, même seulement un petit nuage peut se mettre devant le soleil et peut rendre sombre la lumière du soleil. Alors un doute s'est créé dans son cœur. Le soleil, un petit nuage peut cacher le soleil, mais le soleil n'a pas de pouvoir divin. Et en plus, le soleil doit suivre exactement l'horaire prévu. On peut calculer en cours de l'année quand le soleil va apparaître, quand il va descendre le soir, mais le soleil doit suivre exactement l'horaire prévu. C'est un serviteur. Et il s'est dit, mais le soleil est un être créé, ce n'est pas un dieu. Et j'ai vénéré, pas un dieu, mais une créature, comme moi. Pachacutec fit des recherches dans la tradition de ses ancêtres incas et découvrit le Dieu créateur. Car les premiers Incas, dans le passé, connaissaient le Dieu créateur et l'appelaient dans leur langage Viracocha. Eh bien, Pachacutec a commencé à adorer le Dieu créateur. Mais il s'est dit, mais tout mon peuple devrait connaître ça. On a oublié la connaissance de nos ancêtres. Il a fait une convocation on pourrait appeler ça, d'un concile, le concile de Coricancha. Et là, il a déclaré aux prêtres du soleil, j'ai réalisé, Inti n'est pas un dieu. Vous voyez, d'ailleurs, Pachacutec, c'était lui, le fondateur de Machu Picchu, cette ville secrète, tout en haut dans les Andes, qui était longtemps pas connue par les gens de l'Occident.
Eh bien, les anciens Incas connaissaient le Créateur. Ils ont dit, il est très loin de nous, au-dessus de tout, et lui est incréé. Il a tout créé par sa parole. Comme en Genèse 1. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vahi Or. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, il a tout créé par sa parole. Il est juge des hommes, mais aussi compatissant, prêt à pardonner. Certains prêtres du soleil devinrent des farouches ennemis de Pachacutec. Ça, on peut comprendre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout d'un coup, on doit dire au peuple, tout ce que nous avons raconté était faux. Quand l'homme a du pouvoir, c'est difficile à changer, à avouer, n'est-ce pas? Mais d'autres furent convaincus par les arguments de Pachacutec. Mais la grande question, mais comment réagira le peuple quand on dira « on vous a toujours trompé » ? Et malheureusement, Pachacutec tint compte des recommandations politiques des prêtres du soleil. Il a fait un compromis. La vénération du Créateur doit être réservée à la classe dirigeante. On ne va pas le dire au peuple. En l'espace d'un siècle après la mort de Pachacutec, les Espagnols, sous la conduite de Pizarro, détruisirent l'empire inca et anéantirent la haute société. Tout en pensant, mais ces Incas, ils valent rien, ce sont des idolâtres. Et nous sommes meilleurs. Et ça va. Ils ont anéanti la haute société qui connaissait le Créateur. Mais le peuple n'avait pas su ce que Pachacutec avait retrouvé. Que pouvons-nous apprendre de cela? Eh bien, par la réflexion, Pachacutec a réalisé la nature n'est pas Dieu. La nature est une créature. Et ensuite, il a aussi réalisé quelqu'un de plus puissant que la nature et le Créateur. C'est comme Romains 1, verset 20 nous dit, « En effet, depuis la création du monde, ce qu'il y a d'invisible en lui, en Dieu, c'est-à-dire à la fois sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne au moyen de l'intelligence, d'après les choses créées, si bien qu'ils sont inexcusables. » Donc, un jour, lorsque nous serons devant Dieu, on ne peut pas s'excuser. On ne savait pas que Dieu existe parce qu'on a connu la création qui témoigne du Créateur. Eh bien, Romains 2 nous explique en plus, au verset 14, qu'en ceux des nations, sans avoir de loi, donc sans avoir l'Ancien Testament, avec les commandements de Moïse, quand ceux des nations sans avoir de loi font naturellement ce que la loi ordonne, ils sont loi à eux-mêmes, sans avoir de loi. Et ils montrent, écrite dans leur cœur, l'œuvre de la loi, leur conscience rendant en même temps témoignage et leurs pensées s'accusant entre elles ou bien se disculpant. Donc, par la conscience, l'homme, même qu'il ne possède pas de Bible, peut savoir nous sommes coupables devant Dieu. Et nous avons besoin de pardon. Nous avons vu que les Incas savaient Dieu est un juge. Un jour, il va juger l'humanité, mais ils savaient aussi que Dieu est compassant et il est prêt à pardonner. Donc, ils savaient, nous avons des iniquités qui doivent être pardonnées. Et d'ailleurs, la connaissance d'un grand Dieu créateur était largement répandue parmi les Indiens d'Amérique du Nord et du Sud.
Alors, on n'a toujours pas encore vu tout le monde entier. On va maintenant en Asie. Je propose un voyage en Chine. Là aussi, au XIXe siècle, il y avait bien des missionnaires anglais qui sont arrivés en Chine. Hudson Taylor, par exemple. Et là, ils n'ont pas seulement voulu apporter le message, la bonne nouvelle de la Bible, mais ils ont aussi voulu entendre des Chinois ce qu'ils pensent, d'où vient l'homme, etc. Alors là, les missionnaires ont réalisé, les premiers Chinois du passé connaissaient Shangdi. Shangdi, on peut traduire par « le Seigneur des cieux ». Le plus ancien témoignage archéologique qu'on possède encore, est une inscription du deuxième millénaire, pas siècle, deuxième millénaire avant Jésus-Christ, de la dynastie Shang. Eh bien, les Chinois du passé lointain ont dit Shangdi est le créateur du monde. Shangdi ne doit jamais être représenté par des idoles, par des images. Et on n'avait pas de mythologie pour Shangdi. Et voilà, cette connaissance était là en Chine, longtemps avant le bouddhisme, qui est seulement arrivé depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ. Oui, le bouddhisme, ce n'est pas ancien. Ou le taoïsme, 5e siècle avant Jésus-Christ. Le confucianisme, 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il faut remonter vraiment aux anciens Chinois, et là, on trouve la connaissance du Créateur, Shangdi. Mais, à partir de la dynastie Zhou, 1066 à 770 avant Jésus-Christ, ça correspond un peu au temps de David, Salomon et les rois de Judée et d'Israël. À partir de la dynastie Zhou, le peuple eut l'interdiction de rendre hommage à Shangdi. L'empereur de Chine a dit « Le peuple est indigne. Seul l'empereur peut adorer Shangdi. » Et ainsi, le peuple a dû arrêter à vénérer Shangdi. Seulement l'empereur, une fois par an, a apporté un sacrifice à Shangdi, au Seigneur des cieux. Cela créa un vide spirituel en Chine. Et seulement par la suite apparurent le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme, qui entrent dans le vacuum, n'est-ce pas? Pourtant, Shangdi n'a jamais été totalement oublié en Chine. Et c'est pour ça, au XIXe siècle, des missionnaires venus d'Occident prêchèrent l'évangile de Jésus-Christ en Chine, et certains missionnaires, en faisant la traduction de la Bible en chinois, se sont demandé, mais quel mot faut-il utiliser pour Dieu? N'est-ce pas pour la Bible française? On n'a pas pris le terme hébreu, Elohim, pour Dieu, mais on a pris un mot de la langue française, Dieu. Et alors là, ils ont utilisé le terme Shangdi. Donc, Jean 3,16, que vous voyez ici en chinois, serait ainsi Shangdi a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voilà la révolution des communistes en 1949, pas 48, 49. Et voilà l'introduction de l'athéisme en Chine, qui a mené à un refoulement des religions. Mais pourtant, même là encore, les Chinois savaient toujours quelque chose de Shangdi.
n'est-ce pas? On peut s'imaginer des scènes comme celle-ci. Un enfant dit aux parents, « Racontez-nous quelque chose de Shangdi. » Nous connaissons très peu de Shangdi. Mais c'est qui Shangdi? Shangdi, c'est le créateur. C'est lui qui a tout créé, les cieux et la terre. On n'a jamais oublié Shangdi. Et voilà, les missionnaires qui sont arrivés en Chine ont eu l'occasion pour expliquer aux Chinois, on ne vous apporte pas une croyance qui est étrangère à vous. On vous raconte comment on peut retourner au Seigneur du ciel. Et c'est pour ça que ce message a été reçu par beaucoup de Chinois. Et lorsque, en 1949, dans la suite de la révolution communiste en Chine, tous les missionnaires de l'Occident ont été chassés du pays, mais depuis ce moment-là, des Chinois ont prêché l'Évangile aux Chinois. Et aujourd'hui, les églises clandestines en Chine englobent environ 80 millions de personnes. N'est-ce pas? Les églises clandestines, ça veut dire les églises qui ne se laissent pas infiltrer par les communistes. Et ça a comme conséquence des grandes souffrances. Mais à peu près 80 millions. Et aujourd'hui, il y a à peu près un demi-million de missionnaires chinois qui travaillent à plein temps, typiquement avec presque rien, une Bible sous main, et ils vont d'un lieu à l'autre pour prêcher Christ. Et voilà, j'ai dit 80 millions de l'Église clandestine, mais il y a aussi l'Église qui est registrée par les communistes, mais là, il y a encore énormément de Chinois qui sont des vrais chrétiens, n'est-ce pas, qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur, qui savent, il est mort pour mes péchés, il a pardonné tout, j'ai la vie éternelle en croyant en lui. C'est vraiment un phénomène. Mais pourquoi? Parce que les Chinois ont compris, ces missionnaires nous ont expliqué par la Bible comment on peut retourner au Créateur. Mais, n'est-ce pas, la Chine, c'est un pays qui englobe beaucoup de peuples, aussi beaucoup de minorités, parmi eux les Miao. Et l'histoire de la construction de la tour chez le peuple Miao en Chine était absolument remarquable pour un missionnaire qui est allé habiter chez eux. Ils lui ont raconté leur tradition. Lohan engendra Kusa et Mesai. Loshan engendra Elan et Ngashur. Leurs descendants devinrent des tribus et des peuples. Leurs descendants fondèrent des colonies et des villes. Leurs chants se composaient des mêmes mélodies et de la même musique. Leur langage se composait des mêmes mots et de la même langue. Alors ils dirent, construisons une très grande ville, construisons une très haute tour, jusqu'au ciel. C'était une erreur, mais ils exécutèrent leur projet. Ce n'était pas bien, mais de manière irréfléchie, et ils persistèrent. Alors Dieu les frappa et changea leur langue et leur accent. Descendant en colère, il embrouilla les tons et les voix. Ce que disait l'un n'avait aucun sens pour celui qui l'écoutait. Il parlait avec des mots, mais il ne pouvait pas le comprendre. Ainsi la ville qu'il construisait ne fut jamais terminée. La tour qu'il faisait est encore inachevée. Dans le désespoir, ils se séparent et se répartissent sous tout le ciel. Ils se quittent l'un l'autre et se dispersent dans le monde. Ils vont aux 6 coins et parlent les 6 langues. Mais c'est absolument stupéfiant. Les parallèles avec le récit biblique de la Genèse. Tiens, que pouvons-nous apprendre de cela? Eh bien, cela est une confirmation de l'histoire, de l'historicité, de la construction de la tour, de la confusion des langues, de la dispersion des peuples, comme c'est écrit
en Genèse 10 et 11. Et d'ailleurs, on a trouvé jusqu'à aujourd'hui beaucoup plus que 300 récits du déluge sur les 5 continents du monde. En Afrique, en Amérique du Sud, chez les Indiens, Amérindiens, et en Amérique du Nord, particulièrement beaucoup, chez les Amérindiens. Et aussi là, vers Mexique, là où on a trouvé ces tours qui ressemblent beaucoup à ces tours, les zikkourats de la Mésopotamie, et bien là, on trouve même des récits de la confusion de la langue et la construction d'une tour, en rapport avec ces tours qui avaient une signification religieuse pour eux. Alors, j'ai moi-même lu une centaine de récits du déluge, et on a trouvé ça aussi en Asie, chez les anciens peuples, en Inde par exemple, en Chine et en Australie, partout. C'est une confirmation de l'histoire, de l'historicité de tout ce que nous trouvons dans les 11 premiers chapitres de la Bible. Bien sûr, là, les critiques, ils ont essayé de trouver une théorie pour aller contre ce fait absolument stupéfiant. Eh bien, ils ont dit, on peut expliquer ça par la théorie des missionnaires. N'est-ce pas? Les missionnaires de l'Occident sont venus chez tous ces peuples indigènes, ils ont raconté la Bible, et parce que les gens aiment en général d'écouter des histoires, ils ont transformé ces histoires et ont créé de la mythologie. Et c'est ainsi qu'ils ont fait les parallèles. Pas mal, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut dire là contre? Eh bien, il faut demander, est-ce qu'il y a aussi des parallèles qu'on trouve dans le monde entier avec des histoires plus tard, depuis Genèse 12? On trouve l'histoire d'Abraham, qui devient le père du peuple d'Israël, etc. Ensuite, l'exode des Israélites de l'Égypte, le passage par la mer Rouge, etc. Est-ce qu'on trouve aussi là des parallèles dans le monde entier, ou par exemple l'histoire de Jonas qui a été avalé par un poisson? Non. On trouve les parallèles mondiaux seulement en des histoires qui sont un parallèle pour Genèse 1 à 11, mais pas pour plus tard. Donc ça montre, cela remonte à une connaissance, à un trésor de connaissance de l'humanité qui remonte à une époque où l'humanité avait encore des sources, des racines communes. D'ailleurs, on peut là se demander, mais si la Bible et le déluge seraient vrais, on devrait croire qu'il y avait 8 personnes qui ont survécu le déluge. Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Mais il n'est pas possible de croire que dans l'espace de 4500 ans, l'humanité d'aujourd'hui, de plus de 6 milliards de personnes, soit descendue de Noé et de ses fils. C'est vrai? Eh bien, le taux de croissance annuelle aujourd'hui, mondialement, est de 1,9%. Ça correspond à la moyenne de 3,5 enfants pour une femme, pour une mère. Mais il faut bien comprendre, on a eu 2 guerres mondiales, on a eu des terribles pestilences comme la grippe espagnole qui a tué peut-être 50 à 100 millions de personnes. On a eu, et on a toujours le problème avec AIDS, etc. Et quand même, la croissance annuelle est 1,9%. Et cela suffirait pour produire de 8 personnes, dans 1490 ans, 6 milliards de descendants.
N'est-ce pas? Ça ne correspond pas tellement au sentiment, mais ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Mais là, on aurait un grand problème pour les évolutionnistes. Si l'homme moderne, qu'on appelle Homo sapiens, existait depuis 40 000 ans, je ne parle pas de Homo habilis, Homo, etc., pour remonter finalement jusqu'à 2 millions d'années, n'est-ce pas? Si l'homme vraiment moderne, Homo sapiens, existait depuis 40 000 ans, la population de la Terre atteindrait aujourd'hui 430 milliards. On a un grand problème. Pourquoi nous avons seulement un peu plus que 6 milliards d'hommes aujourd'hui? Et en plus, déjà à l'époque des hommes de caverne, on a fait des sépultures. On les trouve encore. Mais vous pouvez calculer combien d'hommes avaient déjà existé depuis les 40 000 années passées. Et on ne trouve pas les sépultures et les restes de tous ces êtres humains. En plus, où sont les outils de pierre? N'est-ce pas tout ce qui a été fait autrefois par les hommes de caverne en bois, ça s'est décomposé, ou dans d'autres matériels. Mais ils ont fait beaucoup en pierre, n'est-ce pas? Et ça ne décompose pas. Et on a fait donc des listes générales, par exemple pour toute l'Allemagne, pour voir combien d'outils de pierre on trouve dans les endroits du temps du néolithe et même plus loin. Ça suffit pour un âge de pierre de quelques centaines d'années. Ils n'existent pas, ces outils. Allez les chercher si vous croyez toujours en cette doctrine d'évolution. C'est un grand problème. Mais je n'ai pas appris ça à l'école d'ailleurs. Nous allons maintenant en Corée. Là, on connaissait Hananim, le Dieu créateur. Et c'est absolument un cas comparable à celui de Shangdi en Chine. Et ce qui explique aussi pourquoi tant de Coréens ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur. Ce n'était pas vraiment un enseignement étrange que les missionnaires ont apporté autrefois dans ce pays. Maintenant, j'aimerais encore voir un cas particulier, les Karens de Birmanie. Les Karens de Birmanie, il s'agit là d'un peuple animiste. En tout, il y a aujourd'hui 7 millions de personnes. On les trouve essentiellement en Birmanie, mais aussi en partie en Thaïlande et en Inde. Je suis moi-même une fois passé par un village Karen en Inde. Et voilà, ils croyaient de tout temps, nos ancêtres se sont écartés de Iva, le Dieu créateur, et ils ont perdu son livre. C'est étrange, parce que les Karens étaient des analphabètes, mais ils avaient la tradition que les ancêtres ont perdu le livre du créateur. Ils attendaient jusqu'à ce que quelqu'un vienne et leur rapporte ce livre. C'est pour ça, au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les Anglais sont allés en Inde pour prendre pouvoir, n'est-ce pas? Un jour, un Anglais, un officiel du gouvernement, est arrivé dans un village Karen. Il était comme électrisé. Voilà, c'est peut-être l'homme qui va apporter le livre. Mais lui, ce n'était pas un chrétien convaincu. Chrétien de nom comme beaucoup, comme Pizarro, et les Espagnols à l'époque. Mais il a méprisé les Karen et il ne voulait rien savoir de ces idées-là. C'était déçu. Il faut continuer à attendre. Il y avait toujours des burros, des enseignants dans la foi des Karen,
qui appelait le peuple à un retour vers Dieu. Il disait, il n'est pas juste d'adorer les esprits. J'ai dit, ils étaient des animistes. Mais ils savaient, en fait, c'est faux d'être animiste. Les brujos enseignaient au peuple des hymnes qui se transmettaient de génération en génération. Et il y avait même la tradition, un frère blanc doit venir et leur rapporter le livre perdu. Alors, vous comprenez cette frustration lorsque ce frère blanc anglais n'apportait pas de livre. Mais plus tard, un missionnaire est venu avec la Bible en main. Et des dizaines de milliers de Karen sont devenus des chrétiens. Voilà quelques exemples de ces poèmes des brujos qui étaient transmis d'une génération à l'autre. Iva est éternel, longue est sa vie. Un siècle passe, il ne meurt point. 2 siècles, il ne meurt point. Il est parfait dans ses sublimes attributs. Les siècles se suivent et il ne meurt point. Un autre. Qui créa le monde au commencement? Iva créa le monde au commencement. Iva a tout ordonné. Iva est insondable. Un autre. Le Tout-Puissant est Iva, et nous n'avons pas cru. Il a une connaissance parfaite de toutes choses. Iva créa l'homme au commencement. Il sait toutes choses passées et présentes. Ô mes enfants et petits-enfants, il voit toutes choses, et l'homme est devant lui. Ou encore, Iva créa le monde au commencement, et il pourvut à la nourriture. Il désigna le fruit du jugement. Il donna des ordres précis. Mukauli trompa 2 personnes. Il leur fit manger le fruit de l'arbre du jugement. Ils n'obéirent point, ils ne crurent point Iva. Quand ils mangèrent le fruit du jugement, ils se mirent sous le joug de la maladie, de la vieillesse et de la mort. C'est exactement comme le récit biblique en Genèse 1, 2 et 3. Ou encore, ô enfants et petits-enfants, n'adorez ni les idoles ni les prêtres. Ce n'est pas ainsi que vous obtiendrez un avantage quelconque. Vous ne faites qu'augmenter vos péchés à l'excès. Encore un exemple. Ô enfants et petits-enfants, si nous nous repentons de nos péchés et cessons de faire le mal en dominant nos passions et prions Iva, il nous fera encore miséricorde. Donc il savait même comment on peut retourner au Créateur. Il faut confesser dans la prière les péchés personnels et ainsi Dieu va pardonner nos iniquités. Si Iva n'a pas pitié de nous, nul autre ne le peut. Un seul peut nous sauver, Iva. Et d'ailleurs, beaucoup d'autres peuples ont la connaissance d'un livre perdu. Par exemple, les Kachin, en Birmanie du Nord, les Lahu, les Wa, les Kui, les Lisu, les Nagas en Inde, les Mizo aussi en Inde. Donc c'est absolument impressionnant tous ces témoignages. Que pouvons-nous apprendre de cela? Voilà, c'est de nouveau une confirmation de l'histoire de la construction de la tour, de la confusion des langues, de la dispersion des peuples. C'est une confirmation de l'histoire de la création et de la chute. Eh bien, en Job, chapitre 33, et Job, c'est une histoire dans la Bible qui parle d'un homme qui a vécu au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Là, son ami Élihu dit en Job 33, verset 15, « Dans un songe, dans une vision de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils dorment sur leur lit, alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle l'instruction qu'il leur donne pour détourner l'homme de ce qu'il fait, et il cache l'orgueil à l'homme. Il préserve son âme de la fosse et sa vie de se jeter sur l'épée. » Eh bien, ici, nous apprenons que l'homme, sans avoir la Bible, ça c'est important,
Sans avoir la Bible, Dieu peut enseigner les hommes par des songes. C'est pas ça, il ne faut pas simplement appliquer là où on a la parole écrite de Dieu, la parole objective de Dieu. Mais là où c'est absent, et c'était le cas à l'époque pour les humains, à l'époque de Job, alors là, dans un songe, dans une vision de la nuit, Dieu parle. Je continue. Ensuite, Élihu explique que Dieu parle à travers la maladie. Il est châtié, l'homme, aussi sur son lit par la douleur, et la lutte de ses os est continuelle, et sa vie prend en dégoût le pain, et son âme l'aliment qu'il aimait. Sa chair est consumée et ne se voit plus, et ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, et son âme approche de la fosse, et sa vie de ceux qui font mourir. S'il y a pour lui un messager, un interprète, un entre mille, pour montrer à l'homme ce qui, pour lui, est la droiture, il lui fera grâce, et il dira, délivre-le pour qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une propitiation. Dieu parle donc par la maladie. Et là, le texte parle d'une personne, un messager, un entre mille. Il s'agit ici du Messie, qui un jour viendra. Et c'est lui qui pourra dire, délivre-le, j'ai trouvé une propitiation. Verset 25, alors sa chair aura plus de fraîcheur que dans l'enfance. Il reviendra au jour de sa jeunesse, il suppliera Dieu et Dieu l'aura pour agréable. Et il verra sa face avec des chants de triomphe et Dieu rendra à l'homme sa justice. Il chantera devant les hommes et dira, j'ai péché et j'ai perverti la droiture et il ne me l'a pas rendue. Il a délivré mon âme pour qu'elle n'allât pas dans la fosse et ma vie verra la lumière. Nous allons maintenant en Europe de l'Antiquité. Voilà, dans le livre des Actes, on trouve les premières décennies du christianisme. En Acte 17, 16 à 34, vous voyez l'apôtre Paul, un juif croyant en le Messie, sur son deuxième voyage missionnaire, environ 50 après Jésus-Christ, et il est arrivé en Europe. Et tout précisément, en Acte 17, il est arrivé à Athènes. Avant de commencer à évangéliser, il devait attendre ses collègues et il a fait un parcours de la ville. Cela montre Paul s'intéressait à la vie et à la culture de la ville d'Athènes. Mais la Bible nous dit qu'il était attristé de voir toutes ces idoles partout. Dans l'Antiquité, il y a une citation qui dit « C'était plus simple à rencontrer un dieu à Athènes qu'un être humain. » Alors ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Il a aussi entretenu des conversations sur la place du marché, sur l'agora. Là, il a eu même une confrontation avec des épicuriens et des stoïciens. Les épicuriens étaient des philosophes qui, comme système de philosophie, croyaient au début il n'y avait que des atomes. Ils parlaient d'atomes qui tombaient depuis en haut jusqu'en bas. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus d'épicuriens parce que j'aimerais demander à un épicurien pourquoi les atomes tombaient. Mais ils ne sont plus là pour répondre. Mais ensuite, ils ont expliqué, par le hasard, les atomes se sont rejoints et le monde est apparu, les plantes, les animaux et l'homme. Donc, il n'y a pas de créateur, évolution. Vous voyez, l'évolution moderne, ce n'est pas vraiment moderne. On le trouve déjà dans l'Antiquité. Mais les philosophes épicuriens et stoïciens, ils ont dit de Paul, ouais, c'est un spermologos. C'est un terme, on sait aujourd'hui, typique pour mépriser quelqu'un, mais typique pour Athènes de l'époque. Spermologos veut dire donc un oiseau
qui mangent des semences. Là, une semence, et là. Alors il voulait dire, mais Paul ne comprend rien de système philosophique fermé, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a là une citation, ici une citation, mais il comprend rien. Ça, comme missionnaire, on doit facilement pouvoir supporter que les gens disent, mais c'est un fou. Mais il y avait d'autres qui disaient, il semble que c'est un annonceur de divinités étrangères. Et ça, c'était assez dangereux. Mais pourquoi il croyait qu'il annonce des divinités, lui qui croyait seulement en un seul Dieu? Eh bien, Luc explique en Acte 17, parce qu'il leur a annoncé l'évangile de Jésus et de la résurrection. En grec, anastasis. C'est bien un mot grec, ana, de nouveau, stasis, être debout. Mais le concept d'une résurrection des morts était en fait pratiquement pas connu parmi les Grecs. Ils croyaient que l'âme continue à vivre en général. On croyait ça après la mort, mais jamais que le corps un jour va ressusciter. Donc ils ont cru à Anastasis, c'est une déité. Jésus, une autre. Mais c'était dangereux de dire, il semble qu'il amène des dieux étrangers à Athènes, parce que bien des siècles avant, Socrate était philosophe à Athènes, 469 à 399 avant Jésus-Christ. Et vous savez, à l'époque, des parents, des étudiants de Socrate étaient contre lui. Alors, ils ont dit à l'Aréopage, donc au tribunal, Socrate apporte des dieux étrangers à Athènes. Et finalement, l'Aréopage condamna Socrate à mort par empoisonnement parce qu'il aurait apporté des dieux étrangers à Athènes. Aujourd'hui, nous savons que c'était inventé, ce n'était pas vrai. Mais vous voyez, quelques siècles plus tard, un juif du nom de Paul arrive, il annonce des nouveaux dieux. Et effectivement, le récit biblique nous dit que juste après, Paul a été amené devant l'Aréopage. Mais seulement pour d'abord expliquer ce qu'il annonce vraiment. Il voulait simplement savoir, parce que les gens d'Athènes aimaient raconter des choses nouvelles, et s'ils ne savaient pas faire ça, au moins écouter des nouvelles choses. C'était très curieux. Eh bien, Paul, devant l'Aréopage, dit « Vous êtes très religieux. » Le terme en grec veut dire « vous vénérez des démons ». Mais c'est un terme qui n'était pas négatif dans les oreilles à l'époque et dans cette culture. Ça voulait dire simplement être religieux. Mais c'était aussi un terme assez neutre. Ça pouvait être utilisé d'une manière négative ou positive. Donc ce n'était pas clair ce que Paul voulait dire avec ça. Mais il y avait effectivement une loi à l'époque qu'on n'a pas le droit de louer l'Aréopage pour ne pas l'influencer, n'est-ce pas? Vous êtes très religieux. Et j'ai passé par votre ville et j'ai trouvé un autel avec cette inscription. « Ô Dieu inconnu, agnosto Théo. » Et c'est ce Dieu que je vous annonce. Vous voyez, il n'apporte pas un Dieu étranger à Athènes. Il dit, je vous annonce ce Dieu que vous vénérez sans le connaître. Ça, ce n'était pas une attaque, parce que c'était eux qui ont écrit. Nous ne connaissons pas ce Dieu. Agnosto, le Dieu inconnu. Paul, sans aucun doute, connaissait l'arrière-plan. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait la peste à Athènes. Et les hommes sont morts comme je ne sais pas quoi. Et on offrit des sacrifices à tous les dieux.
sans résultat. C'était un grand travail, n'est-ce pas, à Athènes? Tous les dieux. Et alors, l'Aréopage s'est dit, il faut envoyer une délégation sur l'île de Crète pour demander le sage Épiménide ce qu'il faut faire. Eh bien, ils sont allés chercher Épiménide, il s'est tenu devant l'Aréopage, il a expliqué, vous avez fait des sacrifices à tous les dieux à Athènes, mais ça n'a pas suffi. Et il vous manque quelque chose. Vous devez sacrifier au Dieu inconnu. Ils l'ont fait, et dans la suite, la peste a arrêté. Et depuis, des autels existaient encore jusqu'à l'époque de Paul. Donc, il a trouvé une chose de l'archéologie, on peut dire, de l'époque. Et par cela, il pouvait annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je lis en Actes 17, 22. Alors Paul, debout au milieu de l'Aréopage, déclara « Athéniens, je vois qu'à tous égards vous êtes très religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les monuments de votre culte, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Ô Dieu inconnu ». Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que moi je vous annonce. Le Dieu qui a créé le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel. Traduisez ça en chinois. Shangdi. Le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas dans des temples faits de mains, et il n'est pas servi par des mains d'hommes comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous vie, respiration et absolument tout. Il a fait d'un seul sang tous les peuples de l'humanité, pour habiter sur toute la face de la terre, ayant fixé des périodes déterminées ainsi que les bornes de leur habitation, pour qu'ils cherchent Dieu en s'efforçant si possible de le toucher comme à tâtons et de le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, en lui nous vivons et nous mouvons et nous sommes. C'est une citation d'Épiménide. Nous savons exactement de quel livre. Tiens, il connaissait les choses. Et c'était pas simplement un spermologos, donc quelqu'un qui prend une semence là et là, par le hasard, n'est-ce pas? Non, il connaissait. Comme d'ailleurs en dit certains de vos poètes, car aussi nous sommes de sa race. Ça, c'est une citation d'un philosophe stoïcien. On l'a trouvé chez Arath, 270 avant Jésus-Christ. Tiens, les stoïciens dans l'Aréopage. Mais pas mal, hein? Tu connais notre littérature. Puisque nous sommes la race de Dieu. Je dois vous expliquer, il y avait une loi qui disait qu'il fallait être logique devant l'Aréopage. Et lorsqu'on a raconté des choses illogiques, on a dû arrêter. Donc pour eux, c'était toujours logique. Et vous voyez, comme la logique, vos poètes ont dit, car aussi nous sommes de sa race, puisque nous sommes la race de Dieu. Alors c'est logique, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, à une œuvre façonnée par l'art et l'imagination de l'homme. Dieu donc, etc. Donc il explique, tous ces idoles que vous avez fait ici, c'est l'œuvre de l'homme. Mais tout ce que nous faisons, c'est moins que nous. Et puisque nous sommes déjà moins que le Créateur, c'est impossible que ces idoles-là soient des divinités. C'est logique. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance. Voyez, Paul raconte l'histoire biblique. Il raconte ce qui s'est passé sans le mentionner à Babel, comme les peuples se sont séparés et comme les temps de l'ignorance avaient commencé. Et là, les religions du monde se sont développées dans le monde entier, mais dans les temps de l'ignorance.
ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se répandent. Il dit, ce temps de l'ignorance est fini. Maintenant, Dieu envoie des messagers dans le monde entier pour les appeler, pour appeler les hommes à retourner vers le Dieu créateur. Se repentir veut dire confesser les péchés et être triste sur les fautes personnelles. Parce qu'il a fixé un jour où il doit juger avec justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, ce dont il a donné une preuve certaine à tous en le ressuscitant d'entre les morts. Ça, c'était dangereux d'utiliser le terme résurrection parce que les épicuriens, ils ont dit, mais c'est stupide de croire même que l'âme continue à exister après la mort, parce que l'âme est composée d'atomes, et lorsque l'homme meurt, l'âme est aussi décomposée. Quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquaient. De plus, je suis sûr, les épicuriens. Et les autres disaient, nous t'entendrons une autre fois sur ce sujet. C'est pas mal, c'est assez intéressant. C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Pourtant, certains se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, il y avait notamment Denis, l'Aréopagite, et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. 3 groupes de personnes. Ceux qui se moquent, ceux qui sont intéressés et ceux qui croient en Jésus-Christ. Et c'est toujours la même chose. Quand on annonce encore aujourd'hui la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il y a les gens qui se moquent, les sons, et il y a ceux qui sont intéressés. Invitons-les dans un cercle de maison pour lire la Bible, et d'autres qui croient. Alors, il faut les amener dans la réunion des chrétiens. Que pouvons-nous apprendre de cela? Eh bien, en Ecclésiaste 3, verset 11, Salomon écrit, « Et il, Dieu, et il a mis l'éternité dans leur cœur. » Donc l'homme a en lui une connaissance de la durée éternelle, de la vie après la mort, et de l'existence du Dieu éternel. Cela est implanté dans l'être humain. Et vous voyez, l'Europe du XXe et XXIe siècle confirme de nouveau ce que la Bible nous dit sur l'origine des religions. N'est-ce pas, pendant presque 2000 ans, on a eu le monothéisme biblique en Europe. Mais au XXe siècle, et surtout depuis le mouvement 68, des millions se sont détournés de Dieu pour devenir des polythéistes, des panthéistes. Moi, je m'intéresse au bouddhisme. Et moi, je trouve l'hindouisme très intéressant. Et d'autres sont devenus des animistes. Ah oui, quand j'ai peur des épreuves à l'école, oui, alors je porte une pierre précieuse qui m'aide. Et quand je suis malade, j'ai une autre pierre précieuse avec force cosmique dedans. Mais ce sont des animistes. Et voilà, il y a des gens comme Richard Dawkins qui disent « Dieu n'existe pas. Tous ceux qui croient toujours encore en Dieu sont faits stupides. » Donc, tout cela est arrivé par le fait que des millions se sont détournés de Dieu. Ça répète ce qui s'est passé depuis le déluge et la tour de Babel pour l'humanité. Mais nous avons la bonne nouvelle, il y a un seul chemin du retour vers Dieu. Et en Ésaïe 55, nous lisons « Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel. Il y aura compassion de lui. Et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. » Il faut chercher Dieu. N'est-ce pas? Une fois, j'ai tenu une conférence au canton de Valais. Après, un étudiant est venu vers moi. Il a dit « Ah, il faut se convertir.
Parce que moi, j'ai toujours cru, un moment, ça viendra sur moi. J'ai dit, non, tu peux encore attendre longtemps. Tu dois. Et comme il est dit en Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, tu dois venir et croire en le Fils de Dieu. J'étais content d'être éclairé sur ce point. Cherchez l'Éternel. Il faut devenir actif. Cherchez Dieu. Tandis qu'on le trouve. On ne peut pas le trouver toujours? Non. La Bible dit, avec la mort, c'est fini. Après la mort, il n'est plus possible de se convertir. Il faut se convertir maintenant. Et même, ce n'est pas sûr qu'on peut aller jusqu'au jour de la mort. Mais il y a des personnes où le temps de la grâce s'arrête plus tôt. N'est-ce pas? Pour le Pharaon en Exode, il est dit que 6 fois il a endurci son cœur à l'époque de Moïse. Et la 7e fois, c'était Dieu qui a endurci son cœur. Donc 7 fois, 2 fois, 3 fois, il avait la chance. Et après, c'était fini. Donc Dieu nous donne, mais il donne à chacun parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il donne le temps. Mais on ne peut pas dire, oui, mais alors, je cherche Dieu à un autre moment. Non. Parce que la Bible nous explique que nous ne pouvons pas, par notre force, chercher Dieu. Nous cherchons jamais Dieu. L'homme est toujours en fuite de Dieu. Mais quelqu'un peut dire, mais vraiment, j'ai commencé il y a quelque temps à chercher Dieu. Oui, c'est parce que Dieu te tire. Et nous pouvons seulement venir à Dieu si Dieu nous tire. Donc, ce n'est pas nous qui pouvons déterminer, maintenant, je veux. Mais là où Dieu nous donne cette occasion, qui nous appelle, il faut être actif, chercher l'Éternel, tandis qu'on le trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche. La Bible nous éclaire sur ce point. Nous sommes séparés de Dieu. Donc, il y a là une vallée entre Dieu et l'homme. Et il est impossible d'aller jusqu'à Dieu. Nous n'y parvenons pas. N'est-ce pas? Quelqu'un dit, mais je fais des bonnes heures et j'envoie de l'argent à Haïti. Ou, oui, c'est bon, faites-le. Mais ne pensez jamais que par ça nous pouvons atteindre Dieu. Car Romains 3, verset 23 dit que tous les hommes, tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réaliser que nous ne pouvons rien faire. Jésus-Christ est le pont. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils unique. Le Seigneur Jésus est devenu homme. Dieu, le Fils, est devenu homme pour mourir comme homme pour des hommes. Comme Dieu, il n'aurait pas pu mourir. Il est devenu homme pour pouvoir mourir à notre place. Et lors des heures sombres à la croix, lorsque Dieu l'a abandonné, Dieu a mis les péchés sur lui de tous ceux qui croient en lui. Et le Seigneur Jésus a porté le jugement de tous ceux qui viennent vers lui pour lui demander pardon, pour lui confesser les péchés. Et ainsi, Dieu nous donne la vie éternelle. C'est le message de ce soir. Il y a un chemin pour rejoindre Dieu, mais c'est parce que Dieu est venu vers nous. Merci de votre attention.